Bonsoir à tous et bienvenue dans le Toaster de TST Radio. Je suis ravie de vous retrouver ce soir après une petite semaine de congé. Surtout quand on ne me prévient pas qu'on reprend une semaine à l'avance. Ça, c'est la spécialité chez TST Radio. En régie, on me fait des choses pas très très gentilles, mais je me vengerai tout à l'heure. Voilà. Aujourd'hui, un petit programme, mais programme qui reste toujours intéressant, où j'ai donc deux invités que vous pouvez voir, les bûcherons, comme on les appelle depuis un quart d'heure. Mais plus précisément, les Racines du Ciel, avec qui on va pouvoir échanger sur la création de ce groupe, l'émergence et l'attraction qu'il a à Rouen depuis, je dirais, à peu près un an, où ça monte petit à petit, tout doucement. Et ensuite, on aura une chronique de Julien, jeux vidéo, qui va nous parler, puis va refaire des coups de gueule, parce qu'on adore ça. Enfin bon, là, c'est parti pour de la musique. Bonjour les Racines du Ciel. Salut. Ça Salut va. TST. Donc plus précisément, Antoine sur votre gauche et Rouquin sur votre droite. J'ai toujours du mal. Donc vous êtes les membres fondateurs, on va dire, des Racines du Ciel. C'est ça. Si je ne me trompe pas. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous décrire la création des Racines, quand est-ce que ça a commencé, et nous décrire tout votre univers musical, combien il y a de membres, qu'est-ce que vous faites. Si quelqu'un ne vous connaît pas, là il y a 50 personnes qui ne vous connaissent pas, tout ce que vous avez à balancer sur 3 minutes sur vos Racines pour mieux vous vendre, quoi. Ok, bah alors les Racines du Ciel, donc à la base de la base, c'est un projet donc qu'on a créé tous les deux chez Rouquin. Chez moi. De base, on s'était dit donc c'est né en 2021. C'est ça. Ok. C'était un truc, on s'était dit de base, on voulait juste faire de la musique ensemble. Et alors à la base de la base, on était surtout dans le métal tous les deux. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait un groupe qui n'a rien à voir avec le métal qui nous a réunis. Ça s'appelle Label Bleu. C'est un groupe de Guérande qui, du coup, en fait, on s'est aperçu qu'on connaissait tous les deux et qu'on adorait tous les deux. Et étonnamment, en fait, on s'est dit, quitte à faire de la musique ensemble, on va faire ce genre de musique-là plutôt que du métal. Parce que donc vous avez créé un groupe sous l'influence de Label Bleu, C'est qui ça. aujourd'hui a 5 membres, 4 membres. Label Bleu, ils sont 5, ouais. Oui, c'est ça, ils Enfin, sont 5. Et enfin, vous êtes On est 5 aussi. 5 aussi, ouais. Ouais. C'est bien ce que je me disais. On fait tout comme Label Bleu. Alors justement, on essaye quand même un petit peu de s'en détacher un peu quand même, parce que à force de rabâcher quand même à longueur de concert que c'est notre influence principale, bon, les gens finissent par le savoir. Bon, et puis moi qui vous connais, on l'entend, enfin, on le capte quand même, Oui, l'idée, bien sûr. assez rapidement. Et justement, l'idée, ça reste quand même de ne pas copier, quoi. On a quand même une identité propre qui est arrivée avec le temps, notamment avec l'arrivée des membres actuels, surtout avec l'arrivée de Paul, quand même, à la guitare soliste, qui lui a apporté un son complètement différent, parce que lui, il a quand même une influence très, très post-rock. Ouais. Donc, on s'était... l'idée, c'est de quand même pouvoir se détacher un petit peu de ça, de Label Bleu. En Parce fait, qu'on n'est pas eux, de dire on part de cette idée-là, mais après on l'a fait mûrir et fleurir à votre image. C'est ça. Et parce que sinon, autant reprendre leurs chansons et puis les chanter. Hein, Exactement. ça sert à rien de créer toute une identité derrière ça. D'ailleurs, en parlant de chansons, ça a été quoi la première chanson que vous avez écrite ensemble? C'est un verre pour deux. Ouais. C'est Absolument, c'est un verre pour deux, donc c'est sur un très bon ami à nous que tu connais bien. Je connais pas cette personne, je la connais absolument pas. Pas du tout, non. Il parle du papa de mon fils. Donc ouais, un très bon ami à nous qui, à force de le côtoyer en soirée et de le retrouver constamment en train de boire dans notre verre alors qu'on était en train de le chercher, on s'était dit mais c'est une belle chanson, hein, ça l'a touché. Totalement. Et c'était pas justement, l'idée c'était pas non plus de l'afficher ou de Oui, se bien moquer, sûr. au contraire c'est plus un hommage à notre ami, quoi.
L'anecdote était vraiment rigolote. C'est surtout ça. Bah, c'est ça, et puis... Non, et puis c'est une belle chanson, et puis elle est incroyable. En live, d'ailleurs, en parlant de live, comme je disais au début de l'émission, depuis, je dirais, 1 an environ, c'est là que vous avez commencé, on va dire, une petite tournée dans tout ce qui va être bar, scène locale. Ouais. Vous avez fait le 106 Ouais, en avril dernier. en avril dernier. Ouais. Vous avez fait aussi votre premier festival, Tout à fait, le le Squarefest. Squarefest, où... Enfin... Non, j'ai trop de questions. J'ai une chose après l'autre. Comment on arrive à se dépatouiller en tant qu'artiste émergent, normand, sur la scène locale pour faire quand même autant de scènes que vous faites, parce que vous êtes quand même très très présent dans l'actu locale rouennaise. Plus précisément, comment on fait pour faire autant de com, pour faire autant de scènes, etc., etc. Et après, j'aurais d'autres questions sur le 106 et puis sur le Squarefest. Alors en termes de com, alors c'est pas évident, et ça de toute façon tous les artistes te le diront, hein, c'est nous les premiers on galère hein, sur la com. Il y a qu'à regarder notre Insta, bon bah on voit que on a un peu de mal à être présent, même si on essaye, et là justement on va essayer de le faire même de plus en plus. Donc bah, c'est surtout voilà, arriver à être présent même en dehors des concerts, en dehors des répètes. Justement, quand on est en répète, publier quelques morceaux de chansons, des stories, ce genre de choses. Et sinon, bah, après, ça va être aller voir des gens, rencontrer des gens. Ça, c'est beaucoup comme ça, notamment. Alors, que ce soit des organisateurs ou même des groupes, hein, justement. Là, par exemple, tu nous parlais du fait qu'on est pas mal tourné cette année. Moi, je parle pour moi, mais je pense que Rouquin et les autres sont d'accord avec moi. Mais le fait, par exemple, de rencontrer Palikao au 106, on a eu la chance de jouer avec eux et je pense que par la suite, ça va ouvrir un nouveau chemin parce que le simple fait de travailler avec eux, de savoir qu'on s'entend bien, qu'on aime travailler ensemble, ça peut tout de suite ouvrir énormément de possibilités. Du contact, voilà, tout simplement. Et même au-delà du contact, il y a également, ça peut être aussi... une source d'inspiration, je dirais. Oui, bien sûr. Et donc, vous y venez de vous-même de parler du 106. Grosse scène. Carrément. Puis des retours que j'ai eus, parce que malheureusement, je n'étais pas là ce soir-là, mais salle comble. Presque, quasiment. On a fait le record de la saison, si je dis pas de bêtises. Ça fait quoi d'avoir une salle comble devant soi? C'est un peu... ça fout la trouille. Vraiment, ça fout la trouille. Il y a le trac, il est redescendu tout de suite dans les chaussettes là. Oui, parce que le 106, c'est un petit peu... on est vraiment à la maison, c'est-à-dire qu'on répète là-bas depuis maintenant 2 ans. Donc en fait, on connaît vraiment toutes les personnes qui sont là-bas, c'est un peu la famille. Et quand on est habitué à jouer dans des endroits comme les bars, c'est vrai qu'on n'a pas autant de fréquentation. Ça circule beaucoup tout au long de la soirée. Mais comme on est encore sur des sets où on jouait pendant 1 heure, 1 heure et quart, se retrouver sur la scène du 106 à jouer pendant 45 minutes, c'est autre chose. Vraiment, la préparation et l'ambiance. Moi, vraiment... parce que là, c'est vraiment des gens... Enfin, pour expliquer le 106 Explorer, il y a 3 groupes qui passent dans la soirée. Donc les personnes arrivent et voient... En règle générale, s'ils sont polis, même si ils viennent pour le premier groupe, ils restent pour la fin aussi. Mais c'est des gens qui viennent pour vous en règle générale. Et puis c'est vraiment la salle de concert. C'est pas le bar où tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas fumer ta clope, tu vas boire une bière. C'est pas même le Squarefest où du coup c'est un festival où tu te balades. C'est vraiment une salle. T'es là pour les artistes qui sont devant toi. Pour voir les gens, quoi. Donc ça aussi, ça fait limite une pression supplémentaire, mais pression quand même qui a été ça c'est pareil, je tiens à le préciser, qui a été bien gérée. Franchement, l'équipe du 106, ils te mettent bien, quoi. C'est les gars, ça va aller, voilà, stressez pas.
Ils étaient formidables. Ouais. Franchement, Ouais. ils nous ont super bien épaulés des répètes jusqu'au concert. Quoi. Ouais. Parce qu'au début de la répète, au début du concert, on en menait tous pas large hein, quand même. On va pas se mentir. Bah écoutez, Ouais. big up au 106, on les Carrément, embrasse. Carrément. TST Radio, big up à vous, il n'y a pas de souci. Là-dessus, il y a Rogi qui vous envoie un message sur le live, je crois, que j'ai jamais autant eu le trac de toute ma vie, je crois, parce que je lis très très mal avec les éclairages et je n'ai pas mes lunettes, ni mes lentilles. Là, en régie, ils se foutent de ma gueule, ils disent « Quelle horrible animatrice, qu'est-ce qu'elle fout !» Bouh Qu'est-ce qu'elle fout encore là, je prends bientôt mes clics et mes claques, je vous le dis. Là, vous avez un album de créer, Un EP. un EP de créer. Est-ce que... Ils sont fous en régie. Non mais c'est bien continuer. Hein. Non mais... J'aimerais qu'il y ait une tierce caméra, on pourrait le faire, une tierce caméra mais sur vous et juste un petit cadre de temps en temps. On va y réfléchir. Bref. Je fais des réunions d'équipe en même temps que... Pendant les interviews. Voilà, pendant les interviews. Donc un EP, est-ce que bientôt un album ? On en parle. Vous en parlez ? On en parle beaucoup. Très fort, Ouais. très beaucoup. Très fort. Ouais. Ok, on veut l'exclure à TST. Et donc sur cette EP, donc on a parlé de Un verre pour deux, donc Ouais. une chanson rigolote, très bonne ambiance, mais je pense que c'est pas la chanson que vous feriez écouter en premier à quelqu'un. Pas nécessairement. Du coup, ce après- serait laquelle ? Aujourd'hui, ce serait le grand 3 heures. Je Ah, pense. le grand. Je pense que le grand 3 heures, c'est celle qui nous a, une fois qu'on a terminé la compo, c'est celle qui nous a tous vraiment séduites. Et à en entendre en tout cas les retours des gens, c'est celle qui Oui. séduit énormément aussi. Et vous avez des projets d'autres scènes là dans les prochains temps, pour l'année prochaine aussi ? Quels sont vos projets pour fin d'année et on va dire début, milieu d'année prochaine ? Parce que bon, le très long terme en niveau artistique c'est compliqué, je Ouais. le sais. Donc, Alors là pour le moment, justement, on cherche à consolider le set actuel et même à le... pour le moment, dans le set, on avait encore quelques reprises. Là, on cherche à passer entièrement sur de la compo, ce qui ira du coup de pair avec, on espère, une sortie d'album. Oui. Mais du coup, là, pour le moment, fin donc la d'année- sortie d'album reprendrait l'EP et vous le complétez, c'est ça ? Ou c'est entièrement des nouvelles chansons ? Non, ce serait uniquement des nouvelles chansons. Je vous ai dit que je voulais l'exclure. Ce serait uniquement des nouvelles chansons. D'ailleurs, le début d'année va se passer plutôt tranquillement parce qu'on va se concentrer uniquement sur nos répétitions et sur la compo. et les nouvelles compos. Mhm. Vraiment, on est dans l'optique à voir comment ça va se passer, mais les reprises qu'on faisait, on va vraiment Les mettre de côté. les mettre de côté. Ouais. Voilà, Ouais. c'est-à-dire que toutes les reprises qu'on avait là, elles vont partir et on va faire les choses à notre façon, vraiment, à la façon Racine du ciel pour faire cet album. En Bah, fait. puis même, tiens, si tu veux l'exclure. Je veux l'exclure. On était en train de réfléchir justement à théâtraliser même encore un peu plus la chose parce que du coup, toi qui nous as déjà vu en C'est concert, bien, hein, expliquez aux gens comment vous êtes parce que... Non mais justement, c'est On que met tous les liens là dans le live et puis en barre d'infos sur YouTube si vous voyez la rediff. Mais c'est un spectacle, hein, allez, Bah justement, allez en fait, voir. c'est ça, c'est qu'on essaye d'avoir une narration quand même derrière, de pas juste faire un enchaînement de chansons et que donc entre chaque chanson il y ait une narration, il y a un lien. Et là justement, d'ici, on espère pour l'été prochain Ouais. avoir du coup un nouveau set avec entièrement de la composition et une narration consolidée avec potentiellement du coup une histoire racontée de A à Z, ce qui pourrait rendre la chose même encore plus immersive, quoi, encore plus intéressante. Non, j'entends ce qui ferait qu'après, potentiellement petite tournée forcément pour la promotion de l'album, re-interview chez nous pour dire Xavier, t'avais eu l'exclu, on te raconte tout, Bien tout ça. sûr. Avec Pas de plaisir, souci, on voilà. vient quand vous voulez. Je pense que vous êtes fiers déjà du début de carrière que vous avez. Carrément. Et vous pouvez l'être, mais comment on tient quand même la cadence, puisque toi à côté, vous ne faites pas de la musique entièrement en professionnel pour l'instant, vous n'en vivez Non, pas. Bien sûr. Voilà, toi à côté, t'es tatoueur, on mettra
lien dans les réseaux sociaux, ne vous inquiétez pas. Toi, tu as aussi ta vie à côté qui a beaucoup changé depuis août. Spoiler, il a fait comme à TST, il y a des bébés partout. Voilà. Coucou ma boubique. Voilà. Représente, on est là, dédicace. C'est le moment. Ah mais tout à fait. Ouais. Et enfin voilà, Paul et puis les autres membres, comment on gère tout ça, enfin la vie à côté et puis tous les événements qui se passent dans la vie, surtout quand on a la trentaine, même si on ne le dira pas très fort. Alors déjà c'est pas vrai, je tiens à préciser que c'est faux. Je n'ai pas d'enfant. Non, au début c'était un petit peu compliqué, puisque quand le projet est né, on a commencé à 2, puis on s'est retrouvé à 4, puis à 5. Il a fallu qu'on s'organise. Et maintenant il y a une stagiaire quoi. Donc non, il y a beaucoup. Maintenant, on a l'habitude de préparer toutes nos répétitions et nos compositions, je dirais, 1 mois à l'avance. Okay. On est obligé. Ouais. Parce que sinon, on a du mal à s'organiser. On n'est pas tous sur Rouen au même moment. Donc, il faut vraiment canaliser ça. Et c'est depuis le 106 nous a vraiment aidé à ça. On s'est vraiment entraîné à faire ce type de set et ça nous a montré ce qu'on devait faire en fait à côté. Ça a dû vous rapprocher même artistiquement, émotionnellement parlant. Ah oui, tout à fait. Même comme le Square Fest, le premier festival, entre musiciens d'un groupe, ça soude. C'est ces moments-là qui soudent le plus. Je pense que c'est pas les répétitions au 106 qui... Ça soude aussi. La bière d'après soude, je ne dis pas. Mais justement, c'est un ensemble. C'est un ensemble de tout ça, quoi. Mais c'est vrai que là, le fait d'avoir justement cette grosse date au 106, ça nous a mis un petit coup de pied au cul, en fait. On a dû se dire, bon bah maintenant les gars, on peut plus prendre les répètes par-dessus la jambe et puis dire bon bah ok, quand est-ce qu'on est dispo, machin. Là il va falloir se trouver des dates fixes et beaucoup d'organisation, quoi. C'est ça. De l'organisation. Une dernière question, un peu introspective envers vous. Si vous deviez parler à un petit jeune musicien, donc à Antoine 15 ans et Rouquin 15 ans, qui veut, qui a son petit rêve, il a sa gratte, il a sa batterie, vous lui diriez quoi aujourd'hui ? Waouh. C'est la question philosophique, on en a pour 3 heures de live. Non, ça va me prendre 2 secondes pour moi, parce que si c'est le Rouquin de 15 ans, ça va être assez rapide. Je lui dirais... c'est comme tu veux, soit tu parles à ton Rouquin de 15 ans, soit tu parles à un jeune de 15 ans. Je leur dirais de continuer, que si jamais ils ont des idées, justement c'est un peu ce que représentent les Racines du Ciel pour nous. Avant tout, c'est vrai on dit qu'on a un groupe, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop présenté le projet comme ça. On aime raconter des histoires. C'est ça. Dans les Racines du Ciel, c'est raconter des histoires. Je dirais bien à ces jeunes, si vous avez des idées, qu'elles soient, mais vraiment bêtes, même très bêtes, c'est pas grave. Poussez le truc, essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller. Si c'est nul, vous inquiétez pas, on vous le dira. Les gens vous le diront. C'est ça. Mais à côté de ça, ça développe la créativité et l'imagination, et c'est vraiment le plus important. En fait, c'est ce qu'on essaie de retranscrire dans le groupe. Faire des choses, même très simples, mais il faut que ça vous tienne à cœur. Il faut vraiment que ça vienne, et il faut pas lâcher. Surtout, il faut pas lâcher. Et justement, si je peux même ajouter quelque chose, tu parlais de raconter des histoires, j'irais même jusqu'à rêver. Tu vois, tu disais que si c'est nul, on te le dira, mais c'est pas parce que on te dit que c'est nul qu'il faut que tu arrêtes. Si tu rêves le truc, il faut que tu y ailles. Il y a un truc qui nous faisait beaucoup rire tous les deux au début. Il me disait, Rouquin me disait, mais toi t'es le rêveur du groupe, machin. Moi j'ai les pieds sur terre. Et en fait, alors c'est bien d'avoir les deux. C'est bien qu'il faut absolument rêver. Faut pas pour autant sauter des étapes. Mais justement, on s'amusait en disant voilà, moi j'ai la carte, je vois les destinations. Toi tu conduis, regarde la route. Non, mais littéralement, ouais. J'ajouterai rien sur le permis de conduire, etc. Ça c'est du off. Oui. C'est bon, je vais récupérer. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus. Tous les liens sont donc actuellement dans le chat et sont en rediffusion dans la barre d'infos. Parce que
Je savais ce que je devais dire. Tu me perturbes. Voilà. Et parce que c'est moi qui reprends les interviews musicales. Qui est-ce que vous aimeriez voir derrière le micro de TST pour une interview musique? Palikao. Bon, bah c'est noté. Le message est lancé. Merci beaucoup pour votre interview. Merci à vous. J'espère de tout cœur à votre premier album que vous reviendrez. Sinon, on va faire une courte pause et on revient avec la chronique jeux vidéo de Julien.